c'est Lise, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un challenge littéraire. Le challenge dont je vous avais parlé déjà dans mes deux vidéos précédentes, dans mes stories Instagram. Vous avez été comme quelques-uns à avoir trouvé quel était le thème du challenge. Il s'agit du Adventures Through Wonderland Readathon, organisé par Alexandra Roseline. Je vous mets de toute manière dans la barre d'informations tous les liens de ceux qui l'organisent et tout ça. Normalement, excusez-moi, il est organisé également par Jade... c'est en anglais, excusez-moi si j'écorche les noms. Par Jade... je vais pas réussir à le prononcer, je pense. Donc il y a Alexandra Roseline, How to Train Your Gavin. Il y a Kalina Bridged et Jade Rayrids. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Mais de toute façon, vous voyez, en fait, je vous mets sur le côté. Là, je vais vous le mettre en gros plan. Je vais vous le montrer maintenant, mais il y aura, pendant que je parle, les documents que j'ai dans les mains, voilà, que vous allez voir. Donc voici les organisateurs. En fait, sur pause, si vous voulez les noms, de toute manière, vous les aurez dans la barre d'informations. Mais je ne vais pas m'amuser à les redire parce que je ne vais pas réussir. Alors ce challenge, il se tient du 1er septembre jusqu'au 30 septembre et je ne le connaissais pas du tout, c'est Roseline qui l'a lancé, Alexandra pardon, et j'aime bien sa chaîne parce que j'adore ses bibliothèques et du coup je me suis dit bah quitte à faire un challenge, en plus c'est sur Alice, il fallait forcément que je le fasse. Avant que j'entame la présentation du challenge en français, oui j'ai changé de coin parce que là où je suis ça résonnait beaucoup trop. Et ici je suis vachement mieux pour me poser et lire et j'aurai même une prise à disposition pour mettre vraiment un éclairage un peu mieux, faire tout un petit coin cosy. Donc ici c'est vrai, ça va être vraiment beaucoup mieux que là où j'étais avant. Alors, donc ce challenge il est anglophone, ça se passe principalement en Amérique et c'est la présentation française comme j'avais fait pour le Reading Rush avec mes mots à moi, hein, c'est pas une présentation qui a déjà été traduite ni quoi que ce soit. Donc pour ce challenge nous avons une map et bien sûr des catégories de lecture. La map en fait elle se compose comme vous allez voir sur la photo juste à côté de moi. Donc on a plusieurs étapes sur cette map et chaque étape correspond à une catégorie de livres à lire. La première étape est voilà, Down the Rabbit Hole et il faut lire pour cette étape, il faut lire un livre qui se situe dans un autre monde. Et pour celui-ci, moi j'ai choisi Alice Take Back Wonderland de David D. Hammons que voici, mais je pense que aussi je vais, pour commencer ce challenge, je vais me relire Alice aux Merveilles, juste Alice au Pays des Merveilles, pas Alice de l'autre côté du miroir parce que j'en ai également besoin pour la vidéo, une vidéo que je voudrais vous tourner. Donc je vais d'abord lire l'œuvre en français, je vais y arriver, et ensuite je vais enchaîner sur celui-ci pour cette étape en fait du du parcours. Ensuite nous avons Flower Garden. Il faut lire un livre avec une couverture magnifique, une couverture qui est très esthétique. Alors moi j'ai choisi une édition anniversaire de Princess Bride que j'ai dans un coffret depuis très longtemps, que j'arrivais jamais à trouver une occasion pour le lire et ça tombe très bien. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Ensuite, Eat Me and Drink Me, mais il faut se faire un petit snack tout cosy pour lire et tout ça. Donc ça, je me ferai un thé ou je verrai si je me fais un truc spécial pour le challenge. Ça serait bien de faire une petite recette spéciale à Alice d'ailleurs, je verrai ce que je ferai à ce moment-là. Ensuite, nous passons à la maison du lapin blanc, donc The White Rabbit's House. Et là, il faut choisir un livre pour une nuit cosy. Pour une nuit, voilà, on est bien, tout ça. Donc moi, j'ai choisi le tome 2 de Magie Ex Libris Lecternet de Jim Sehine, qui est la suite en fait de mon coup de cœur. Donc c'est le tome 2, il y a également le tome 3 que j'ai choisi de lire pour ce challenge parce que ça tombait sous le sens que je lise quand même, que je termine, vous savez, la trilogie de mon gros coup de cœur de 2017. Et ensuite nous avons cinquième étape, The Queen of Hearts Palace. Donc il faut choisir un livre qu'on pense qu'on va aimer. Moi j'ai choisi bien sûr le tome 3 de Magie Ex Libris, donc c'est sur épreuve de Jim Sehine encore une fois. Et je vous remonte parce que j'ai trop envie de vous montrer. Si je dis pas de bêtises, eh ben oui, je crois que je suis en train de dire des bêtises. Et oui, je vous dis des bêtises. En fait je pensais que j'avais fait signer
les tomes 2 et 3, mais en fait c'est juste le tome 1 que j'ai fait signer par l'auteur. Tant pis. Ensuite, étape numéro 6, Cheshire Cat. Il faut choisir là un livre étrange et mystérieux. J'ai choisi toujours dans les éditions La Talente, j'ai choisi Le Chant du Coucou de Francis Hardinge. Et la couverture est pile, on va dire, dans l'esprit, on est d'accord. Et je ne sais même plus de quoi ça parle, mais voilà, il est très étrange et mystérieux. Ensuite, étape numéro 7 et la dernière étape, The Mad Hatter's Tea Party. Et là, c'est les jeux. En fait, il faut les rejoindre pour le live. Alors là, c'est un live costume party. Je sais pas trop saisi s'il faut être costumé pour ce live. Mais en gros, voilà, ils font un énorme live. Et la 7ème étape est de les rejoindre. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a donné vous savez, les horaires pour ceux qui vivent en Europe et ceux qui vivent du côté de l'Amérique. Donc je verrai si moi je peux rejoindre le live. Je n'ai pas encore tout calculé, mais je vais essayer. Et en bonus, on peut lire la lecture du groupe. Donc il s'agit de The Train to Impossible Places. Je n'ai pas le nom de l'auteur, mais de ce qu'Alexandra nous disait sur la chaîne, sur la vidéo d'annonce du challenge, je vous le mets dans la barre d'informations. The Train to Impossible Places, c'est un livre du coup en anglais, qui est sur en fait une jeune fille qui, si je me rappelle bien, qui rêve d'un train en fait, qui ravage, qui se balade dans le Wonderland et donc il faut arrêter. Et en fait ça m'a tellement rappelé mon jeu vidéo que j'hésite vraiment à le lire celui-ci. On verra ce que je décide en fonction de comment je suis débordée ou non. Parce que en fait, c'est tout le mois, donc j'ai un peu de temps devant moi quand même. Mais on verra, je vous tiendrai au courant. Donc c'est tout pour cette présentation du challenge, parce qu'en fait, ça fonctionne vraiment comme une map. Dès que vous validez un livre, vous passez à l'étape suivante. Enfin, dès que vous validez votre lecture, votre catégorie, dès que vous terminez le livre que vous avez choisi pour la catégorie qui correspond à l'étape, vous passez à l'étape suivante et ainsi de suite. Il n'y a pas de validation, je crois, qui est mise en place. C'est vraiment vous-même qui devez être sérieux par rapport à ce challenge. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait par rapport au thème d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on a vraiment la map et tout. Et j'ai tellement envie de vous faire un vlog super pour ce challenge. Par contre, je pense que ça va être un vlog qui va pas mal s'étaler. En fait, je vais prendre la caméra uniquement pour vous filmer quand je vais décider de me faire une journée que je consacre à ce challenge, comme il s'étend sur tout le mois. C'est tout pour cette présentation en français de ce challenge. Donc si vous avez des questions, que vous n'avez pas trop compris certains aspects, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous renvoie bien sûr à la vidéo de présentation de l'administratrice de ce challenge. Moi je fais juste que le traduire et vous présenter ma pile à lire pour le challenge auquel je vais participer. Alors pour cette année, j'ai décidé quand même de faire aussi le Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai pas encore fait ma palle parce que toutes les années, je l'ai loupé à chaque fois. Et je me suis pas encore trop intéressée à la pile à lire que Guimauve met en place, mais dans sa dernière vidéo de 2019, de ce que j'ai compris, c'est qu'elle change tous les ans. Donc je sais pas si je me réfère à ce qu'elle a déjà fait ou si j'attends la vidéo d'annonce de cette année. Mais voilà, je pense que je vais le faire, de toute manière c'est sûr. Je ferai une pile à lire, je vous la présenterai. Par contre je pense que comme le challenge Pumpkin Autumn Challenge va se dérouler du 1er septembre jusqu'au 30 novembre si je me rappelle bien, je pense que je vais le commencer le 1er octobre, comme le mois de septembre sera dédié à ce challenge là. Bien sûr ça ne sera pas que ma seule pile à lire, que les seuls livres que je vais lire durant ce mois, je vais en lire vraiment pas mal je pense, et je vous les présenterai de façon dans des updates lecture et tout ça. Cette vidéo je vais essayer de vous la poster avant le 1er septembre, je pense que je vous l'aurai lundi 31 août. Et demain, donc vendredi, vous aurez ma réorganisation de bibliothèque. J'ai enfin pu acheter une grande bibliothèque et vous faire la réorganisation ce matin. Je l'attendais hier soir, je me suis tâtée, mais je me suis dit que j'allais vous faire participer avec un sondage et vous avez été nombreux quand même à y répondre. Donc j'ai fait en fonction de ce que vous vouliez. Voilà, pour l'instant j'essaye de m'y habituer, ça rend mieux que ce que je pensais quand même. Mais on est plutôt, on est parti sur un... Au moins ils sont rangés ma bibliothèque. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne lecture et vous dis à très bientôt.